Bonsoir et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo très courte, on va voir les 5 choses à faire si vous voulez échouer en investissement. L'investissement est un domaine bien grand. Donc cette vidéo elle s'adresse à tout investisseur, pas juste du domaine de la crypto-monnaie, qui est bien sûr notre domaine de prédilection, mais également l'investissement en immobilier, l'investissement dans les marchés boursiers, plus globalement dans la finance en général. On va vraiment voir les 5 choses à ne pas faire ou alors à faire si vous voulez rester dans la pauvreté totale. Élément numéro 1, éviter d'apprendre. Alors, il y a beaucoup de personnes que je rencontre dans le domaine des crypto-monnaies qui ne veulent rien comprendre à la crypto-monnaie. Ils se disent juste que voici quelque chose, on me dit que ça donne de l'argent, je mets 100 000, ça devient 200 000. Je mets 200 000, ça devient 400 000. Moi, je ne veux même pas comprendre les détails. Je sais juste que je veux mettre mon argent et ça va me produire. Il y a même beaucoup de personnes qui viennent vers nous, nous disant, leader, je veux investir dans la finance. On lui dit, ok, prends une formation, forme-toi pendant un certain moment et là tu pourras vraiment te lancer toi-même. Ou alors, même si tu nous confies ton capital, même si tu nous confies ton argent, tu sauras exactement ce qu'on va faire avec et tu pourras, n'est-ce pas, être bien conscient de ce qu'on va générer avec ton argent et tu pourras comprendre s'il y a un quelconque souci. Il dit non, moi je ne veux même pas comprendre comment ça se passe. Je veux juste que je vous donne 100 000 aujourd'hui. Après un an, vous me remettez 150 000, 200 000. C'est vraiment extrêmement problématique. Pourquoi est-ce qu'il est très important d'apprendre? Ça vous permet déjà non seulement de mieux gagner parce que il est très facile pour quelqu'un de vous donner des bénéfices qui ne sont pas en accord avec une activité réelle, même si c'est au final l'activité réelle là qu'il fait parce qu'on le sait. Il y a beaucoup d'arnaques qui prétendent faire une activité et pourtant ce n'est pas ça derrière qu'ils font. Donc si vous comprenez ce dans quoi la personne fait, si vous comprenez la crypto-monnaie, si la personne vous dit c'est du trading de crypto-monnaie, si la personne vous dit je vais faire du stacking de crypto-monnaie, vous savez environ combien la personne peut gagner et là vous savez combien il peut vous reverser. Donc ça vous permet déjà de gagner plus. Et ça vous permet de ne pas également vous faire avoir parce que si vous connaissez un domaine, vous savez que tel domaine ne peut pas produire ce genre de bénéfices en fonction de votre niveau dans le domaine. Donc vraiment, la première erreur à commettre si vous voulez perdre de l'argent, si vous voulez échouer, c'est de refuser, d'éviter de ne pas apprendre. Élément numéro 2, la peur de perdre une opportunité. On appelle cela en anglais du FOMO. Fear of missing out. Donc, vous entendez parler, par exemple, de l'Epimal, je dis ça comme ça, ou alors d'une crypto-monnaie qui a explosé. La crypto-monnaie est en train de faire un fois 1000. C'est l'occasion rêvée. Tout le monde court dessus. Tout le monde veut acheter cette crypto-monnaie. Alors, vous allez aussi vous investissez votre argent à l'intérieur et vous ne comprenez pas, la crypto-monnaie chute par après. Vous vous dites, mais je suis malchanceux ou quoi? Pourquoi c'est quand j'ai investi de l'argent que la crypto-monnaie chute? Alors, rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul à vous dire ça parce que beaucoup de personnes se disent la même chose. Et ce n'est pas forcément vous, mais vous avez été victime du fear of missing out. Ce qui se passe dans le domaine de la crypto et dans le domaine de l'investissement en général, c'est qu'il faut savoir qu'il y a des étapes d'information. Donc, lorsque vous avez une information, soyez-en sûr, il y a des gens qui ont eu cette information-là bien avant vous et qui se sont déjà comportés par rapport à cette information. Quand ça arrive à votre niveau et que tout le monde en parle, sachez que tout le monde a déjà cette information-là et tout le monde va courir. Quand tout le monde court, qu'est-ce qui se passe? Le prix de la crypto, le prix de l'actif monte. Et quand le prix de l'actif monte, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui avaient l'information avant, les baleines qui s'étaient positionnées bien avant, revendent. Et quand ils revendent, qu'est-ce qui se passe? Le prix chute. Donc en général, quand tout le monde parle de quelque chose, tout le monde court pour investir. N'ayez pas peur de perdre l'opportunité. Sachez que dans le domaine de la crypto, dans le domaine de l'investissement en général, les opportunités, c'est chaque jour. À chaque crise mondiale, on vous dit toujours, le monde va mal, le monde va éclater, l'économie va éclater. Mais ça, soyez-en sûrs, on le dit à chaque fois. Et une crise, ce n'est qu'une opportunité en plus. Donc lorsque tout le monde panique, lorsque tout le monde va acheter quand ça monte, soyez assez calme pour dire, j'attends que le marché se calme pour pouvoir, moi, me positionner.
Certes, il faut savoir saisir des opportunités, mais ne succomber surtout pas au FOMO. Élément numéro 3, le all-in. All-in, c'est tout simplement cette habitude-là qu'un investisseur a de mettre tout son capital dans un projet qu'il juge intéressant. Après l'analyse d'un projet, vous êtes passionné par le projet, vous êtes bull-in dans le projet, vous voulez vraiment mettre tout votre argent dedans parce que vous êtes sûr que c'est un projet qui va percer, c'est un projet qui va rapporter. Alors face à ça, beaucoup de personnes mettent souvent tout leur capital, d'autres vendent leur maison pour investir au maximum dans le projet. Ce n'est pas en soi mauvais, mais comme on le dit souvent, il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est très important de respecter ces règles-là. Certes, lorsque vous ne mettez pas tous vos œufs et que le projet perce, vous perdez, on va dire, certains gains parce que si vous avez mis tout votre capital, vous devez gagner beaucoup plus. Mais en investissement, il faut savoir que le plus important n'est pas toujours de beaucoup gagner. Souvent, il faut juste conserver son capital. C'est un élément que beaucoup de personnes oublient en investissement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les opportunités ne manquent pas. Donc, il faut avoir du capital pour pouvoir saisir de nouvelles opportunités. Il ne faut jamais voir une opportunité comme l'opportunité d'une vie. Ok? Donc, certes, il y a toujours des exceptions à la règle, mais ici, là, je suis en train de vous donner des règles générales à suivre. Si vous faites exception et que par miracle, vous mettez tout votre argent dans un investissement et que ça boum, tant mieux. Mais en général, quand vous avez cet esprit-là, vous allez juste continuer dans cette lancée. Et ce qui va se passer, c'est que tôt ou tard, vous allez mettre tout dans un investissement et ça va finir par cracher. Élément numéro 4, ne pas prendre ses bénéfices. Alors, il y a des investisseurs, quand ils se lancent dans un investissement et que ça commence à produire bien, au lieu de commencer à retirer de l'argent pour pouvoir justement encaisser, faire un retour sur investissement ou alors prendre ses bénéfices, ils ont tendance à réinvestir encore plus. Les bénéfices, ils ne font que réinvestir, réinvestir, réinvestir et un jour pas par malchance, mais il faut savoir que le marché, les investissements, les entreprises, même les personnes à l'état individuel traversent des moments difficiles. Vous ne pouvez pas être au top toute votre vie. Vous allez de temps en temps chuter, perdre de l'argent. Ça arrive, ça fait partie de la vie. Ce n'est pas forcément ce qu'on appelle de la malchance. Alors, lorsque l'entreprise va traverser les difficultés, votre investissement va souffrir de difficultés. Et lorsque ça souffre de difficultés, vos bénéfices que vous auriez pu enlever, vous n'aurez plus cette possibilité-là parce que l'investissement aura tout simplement chuté. Alors, il y a des entreprises qui chutent et qui ne remontent jamais et vous allez finir par tout perdre parce que vous avez eu en quelque sorte le gros cœur, comme on dit souvent. Élément numéro 5, ne pas accepter la défaite. Il est très important de savoir que malgré 1000 règles, 2000 règles, malgré tout ce que vous pouvez mettre en place, il est possible que vous perdiez. Ce n'est que la vie. L'investissement n'échappe pas aux règles de la vie. Et une règle de la vie, c'est que vous pouvez tomber, vous pouvez perdre. Ça arrive. Qu'est-ce que soit ce que vous mettez en place, ça peut arriver de perdre. Et il y a des investisseurs que lorsqu'ils perdent, ils s'entêtent. Ils se disent, ok, vraiment cet investissement, l'entreprise ne paye plus depuis des années, mais je crois, j'ai foi. Ils continuent même à investir, à s'endetter, continuent à être entêtés. Il ne faut jamais être entêté en investissement. Il faut toujours se laisser une porte de sortie et constater sa perte. Après 1, 2, 6 mois, 1 an, 2 ans, si vous constatez qu'un investissement, selon vos critères, selon votre stratégie, selon votre plan d'affaires ne paye plus, sachez l'accepter et sachez laisser tomber pour passer à autre chose. On dit souvent qu'il faut savoir quand baisser les bras et tourner la page. C'était ainsi 5 règles très importantes pour pouvoir mieux vous comporter face à un investissement. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée et je vous souhaite comme d'habitude d'avoir le maximum d'argent. Car comme on dit chez nous, l'argent, c'est le nerf de la guerre.